Pourquoi je tracte? Ouais. Je tracte en fait pour les élections étudiantes qui ont lieu aujourd'hui, demain et après-demain pour les conseils. Et du coup, moi, je tracte pour l'UNEF, syndicat majoritaire au niveau national. Et je tracte pour que notre mobilisation, notamment sur la loi travail, elle soit prise en compte au niveau de l'institution de la fac. Donc les étudiants et étudiantes du département de sciences politiques de l'Université Paris 8 de Vincennes-Saint-Denis, réunis eux en assemblée générale ce lundi 11 avril, ne se déclarent pas satisfaits des mesures proposées par le Premier ministre Manuel Valls suite à sa réunion avec les syndicats de ce jour. Nous estimons que ces mesures ne sont en réalité que des ajustements cosmétiques dédiés à détourner les étudiantes de la lutte engagée actuellement. Ainsi, nous refusons de laisser l'UNEF et les autres organisations syndicales, lycéennes et étudiantes s'accaparer la parole étudiante d'un mouvement dont la globalité dépasse les seules sphères de la représentation syndicale. Nous rappelons que les seuls porte-parole que nous reconnaissons sont ceux et celles mandatés, par la coordination nationale étudiante, qui sont par conséquent légitimes pour porter notre voix. Parce qu'en AG, il y a des décisions selon lesquelles on repoussait justement les élections. Ouais, mais elle n'a pas été votée par tout le monde et la fac a gardé les élections en place. Qui est pour que les élections puissent se tenir, levez la main. Qui est contre? Alors ça veut dire qu'il faut qu'on s'organise. Ok, oui, bah évidemment. Qui s'abstient? Et qui ne prend pas part au vote. Donc la proposition est rejetée et on va essayer de bloquer les votes. D'ailleurs, tu filmes pour qui? L'automédia. L'automédia, ok. Non mais en vrai, genre, moi je suis pas la meilleure personne pour parler de ça parce que j'ai pas été hyper mobilisée au niveau des AG. Et au niveau de la... Enfin tu vois, j'ai pas participé aux instances, etc. Moi je sais juste que pour moi les élections, elles ont lieu en fait, c'est un fait. Et que de fait, en fait, on est réunis en assemblée générale, c'est-à-dire qu'on s'auto-constitue comme l'organe démocratique qui décide comment on s'organise sur la fac. Et que c'est pas des trucs représentatifs dans les conseils où d'ailleurs les étudiants sont sous-représentés, n'ont aucun pouvoir réel de décision. Je le sais, j'étais dans un conseil et c'est absolument ridicule et c'est totalement inutile. Il n'y a aucun intérêt dans la mobilisation qu'on soutienne ces élections qui n'ont pas plus de légitimité que la démocratie représentative qui dirige l'université. Les élections universitaires pour la fac de P8 qui ont pour objectif de remplacer la présidente actuelle, Danielle Tartakovsky. Il faut savoir que les élections universitaires sont divisées en 3 collèges. Ce qu'on appelle des collèges, c'est en gros 3 secteurs. Le secteur étudiant, le secteur des enseignants et le secteur des non-enseignants, tout ce qui est administratif. Les élections sont très peu suivies. C'est-à-dire que vous avez moins de 10%. Donc à partir de là, elles ne sont pas légitimes de fait. Quant à ceux qui votent, ils sont très peu informés de ce que font les élus. Pourquoi tu laisses pas les gens aller voter? Pourquoi tu laisses pas la démocratie s'exprimer? Parce que c'est ça la démocratie. Et vous êtes complices de ce truc-là. Le fait alors qu'on s'auto-organise collectivement avec tout le monde, le fait de tout à coup entrer dans un processus où on délègue notre pouvoir à des représentants qui n'ont pas de mandat impératif comme dans les assemblées générales, qui n'ont même pas de mandat d'ailleurs, et qui représentent les étudiants dans des instances où il n'y a pas où ils sont extrêmement peu nombreux, et où la prise de décision est assez malgré tout opaque. Ça n'avait pas forcément, enfin ça créait un décalage politique qui était en partie insupportable pour une partie des gens mobilisés. Donc voilà, ce point a été posé sur la table pendant une assemblée générale et il y a eu un vote pour savoir si on les bloquait ou pas quoi. Vous n'êtes pas policier, vous êtes juste agent de sécurité, vous ne pouvez pas obéir à des ordres. En fait, l'université avait demandé un renfort de sécurité. Bref, il y avait 40 vigiles dans toute la fac, plus des gens qui sont, je sais plus c'était quoi, de la protection rapprochée ou un truc dans le genre, enfin une espèce de garde du corps mercenaires qui sont pas dans des boîtes de vigiles quoi, et qui sont nettement plus entraînés à la baston. Ossia
dernier blocage, il y avait la sécurité très vénère qui n'hésitait pas à pousser la jante comme ça. Est-ce que vous êtes capable de me dire qu'est-ce que vous demandez? Une élection des... Pourquoi? Des élections. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas mais c'est pas juste, on a commencé. Est-ce que vous avez des choses? Il faut dire ça. Irrisoire. Mais non, mais les élections, vous vous rendez compte de l'importance qu'ont les élections? Pas. Les assemblées générales sont là pour nous représenter. Mais ça présente très bien. Il faut qu'on discute. C'est pas ici de bloquer. Ça, c'est une acte qui sera vraiment. C'est pas bien. C'est pas C'est bien. représentatif, 9% Ben oui, mais étudiants. on ne le règle pas comme ça. Et donc, comment on le règle alors? Avant, Comment mais on le règle? avant, ça a été déroulé très bien de la matinée. Mais nous, on règle ça en assemblée générale. Je suis pas d'accord. La démocratie directe, On madame. doit se mettre en table, de discuter, mais pas de bloquer comme ça. On a discuté, On était comme ça, on a demandé à la présidente. Nous appelons à la démocratie directe en assemblée générale. Mercredi demain. Une assemblée générale? Demain. C'est la démocratie directe. Oui, exactement. Et qui sont vos candidats? Démocratie directe, Pas de horizontale. candidat. Vous savez, on peut parler de la démocratie. Effectivement. la démocratie, Qu'est-ce que c'est la démocratie? Le pouvoir au peuple, pour tout le monde. Oui. Mais est-ce qu'on a L'UNEF jamais ne vu représente une personne. vraie démocratie où il y a Bah, on est vraiment peut-être en train de la chaque construire, hein. individu? Dans la Oui, commune non, de Paris, il y avait une vraie démocratie, 1860. Oui, mais il y avait beaucoup qu'on demande dans l'Athènes. Dans la commune de Paris, Ah, la commune. 1871. Mais oui, on n'est pas dans la commission de la commune. Bon, C'est écoutez, l'histoire de Paris. Hein. Bonne Il journée, faudrait hein. être... À 3, on pose la barrière. Ah, à parterre. Et les vigiles aussi. Et les vigiles aussi. Vous posez la barrière des deux côtés. Tu as déjà été au conseil d'administration. Ouais. Est-ce que vous aviez accès justement au budget, à ce genre de questions? Bah oui et non quoi. C'est-à-dire que d'un point de vue très bureaucratique, oui. On avait accès aux documents et voilà, le budget nous était présenté. Mais d'un point de vue pratique, pas vraiment. Parce que, bon déjà, on nous présentait le budget genre 5 jours avant de le voter. Donc c'est ambiance, des documents qui font 120 pages, avec donc des tableaux de chiffres, y compris de trucs qu'on comprend pas forcément au premier abord. Moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre de quoi il s'agissait, voilà, avec tout un jargon technique, provision sur investissement, dotation aux amortissements, voilà, ce genre de trucs, encaissement, décaissement, bon bref. Il y a une illusion, on va dire, de transparence sur la question du budget. Par exemple, on n'a pas de visibilité claire sur combien ça coûte d'embaucher des vigiles privés à la fac. Quand on emploie des vigiles extérieurs, on paye et la masse salariale et le coût d'allocation de la boîte, qui se fait évidemment une marge sur ses salariés. Alors que si jamais s'ils faisaient partie de la masse salariale de l'université, il y aurait que leur salaire à payer, entre guillemets, quoi. Arrête de filmer. Arrête de filmer ou je vais te casser la gueule. Hors de nos facs, l'UNEF, la BAC. Elle fait pas laisser nos facs. Elle fait pas laisser vos facs. Je tenais quelque peu à clarifier quelle a été la position de l'UNEF lors des derniers débats. Effectivement, et là je pense qu'il s'agit de féliciter tous les gens qui sont dans la salle, la mobilisation étudiante et la mobilisation des salariés, la mobilisation des chômeurs, de tous les travailleurs précaires, ça nous a permis d'obtenir effectivement un demi-milliard d'euros pour les jeunes. Donc, nous avons obtenu un certain nombre de mesures qui vont permettre d'améliorer concrètement la situation des étudiants tous les mois. C'est des boursiers échelon 0 qui désormais vont avoir 100 € par mois. C'est des boursiers qui vont pouvoir maintenir leur bourse pendant 4 mois au moment de leur insertion professionnelle. Est-ce que ça va régler tous les problèmes? Non. Et c'est pour ça que l'UNEF a très clairement dit nous souhaitons continuer la mobilisation pour mettre fin à la précarité. Donc juste pour le truc de la motion c'est quoi? C'est condamner le fait que l'UNEF et les organisations qui vont négocier avec le gouvernement dans notre dos alors qu'on est en train de se faire matraquer, qu'on a des camarades qui sont en garde à vue, on veut pas de négociation et c'est ça qui dit la motion, on veut juste que cette loi soit retirée, notre lutte elle vaut quelque chose, donc c'est pour ça qu'on appelle tout le monde à voter cette motion, c'est tout simplement la question de la négociation, on veut pas de négociation, on veut que cette loi soit retirée et pas de négociation pendant que nos camarades se font matraquer dans la rue. Merci. 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 Merci
Est-ce que tu L'UNEF, t'entends? on vous interpelle, on ne veut pas de négociation. Ça suffit de dire qu'avec Valls, il est possible d'avoir un dialogue positif. C'est pas vrai. La seule truc qu'on fait, c'est vous envoyer les câbles. Il y a une nécessité à ce qu'on dise que ces conseils-là, ils ne nous représentent pas et que nous, on veut une fac qui soit en fait auto-organisée par ceux qui la vivent au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, l'UNEF est inexistante sur Paris 8. On ne les voit qu'à un seul moment de l'année, c'est au moment des élections. C'est-à-dire que lors d'une élection, ils font monter tous leurs dispositifs nationaux. Le fait qu'ils ont beaucoup de liens avec le Parti Socialiste qui était au gouvernement pendant la mobilisation contre le travail, quoi. Mais du coup, ça fait que c'est vrai qu'ils sont en contradiction avec ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils veulent défendre les intérêts des étudiants et en même temps, leur intérêt en tant que presque appareil et bureaucratie, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une forte reproduction au sein de l'UNEF, c'est-à-dire que, pour vous donner un petit exemple, je le salue, mais il faut bien le dire, Kamel Aoudiane, la personne qui s'occupe de la maison de l'étudiant, était issue de l'UNEF, et de l'UNEF de Paris 8 à l'époque, et a gravi les échelons et s'est retrouvé à l'administration. L'ancien directeur cabinet de l'UNEF, cabinet de la présidence, pardon, était lui aussi issu de l'UNEF, que l'actuel directeur CAB du ministre de l'Enseignement supérieur est aussi issu du bureau national de l'UNEF, etc. etc. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout là pour nous défendre, ils sont là pour trouver des postes. Un étudiant étranger, c'est pas ça qui nous inquiète. Pourquoi tu vas me taper, Kamel? Non, je tape pas, mais je tape et je dis. Pourquoi tu tapes? Non, je tape. Pourquoi tu tapes? Toi, tu travailles ici, c'est toi le président de la vie étudiante. Toi, tu tapes. Tu dois taper qui? Arrête de me filmer. Là, je te filme pas. Normal, tu lui dis en plus, même je te filme. Qu'est-ce qu'il y a? T'as honte de ton travail ou quoi? Il va pas te filmer. Reviens un peu, non? Ils ont pas un décor face aux monstres et ses cornes, dirigeant notre monde grâce aux cordes qui écorchent nos corps sans écorce. Contre le travail forcé, la révolte est amorcée, elle sera corsée, pas qu'ici, pas de raccourci au quai d'Orsay, tout ça se sait. Les prolétaires de chaque pays risquent de s'associer. Je parle aux Z comme à l'ENS, la jeunesse sans oseille, sans son lyrique de mes lyriques, son iris cède. Au feu d'Osiris veut que la jet set décède. Son esprit dérive, rêvant des rives du Nil, près des bords du Nil. Ici les forces unies, du temps sort contre les portes du nid. Et toutes sortes d'opportunistes, fumistes quant au sort que nos facs subissent le naufrage. Les murs s'écroulent, pas besoin d'un sarcophage. Mon crew après un coffrage, vas-y t'as fait l'affaire. On nous dit l'état, l'homme d'affaires. On bosse la méthode, la fait contre ces phares pour fabriquer un phare. Nous on n'est pas si fiers, on combat contre la balle que les syndicats pacifères. Passifs devant Lucifer et vocifère et plus bactis pour qu'on t'agratis. On risque pas de s'y faire, bien que tu dises que le monde est ainsi fait. Dans les amphis, les temps sifflés. Quand on parlait d'autogestion, notre projection, une production en possession des ingé sons. Celui qui dans la misère voulut maudire le nom du roi parce qu'on lui avait pris sa terre. Sans les réserves de bras. Non, 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 ne me demandez pas de saluer les archers du roi. Non, ne me demandez pas de saluer les archers du roi. Parce qu'on appelle les gens à ce qu'ils votent et puis par la suite on les revoit plus jamais, ces gens sur lesquels on vote. Donc voilà, puisqu'il y a un mouvement qui s'est enclenché ici, donc à Paris 8, on a un comité de mobilisation qu'on a voté. On aimerait bien que ce mouvement continue et que cette forme d'élection et cette forme, là où on voit des gens dépasser un peu le cadre de la revendication ou bien de la lutte, bah on les révoque tout simplement. Mais par contre, ces gens, pendant 2 ans, on les verra plus. Et ça, c'est voilà. Je pense pas qu'il vaut mieux
que les blocages, empêcher les gens de voter, c'est quand même une mesure totalement imposée. Est-ce qu'on ne peut pas discuter avec les gens? Et, tu vois, si tu empêches quelqu'un de voter, c'est vécu comme quelque chose de totalement, justement, un exercice de pouvoir de la part qui bloque. Oui, justement. Mais oui, mais il y a peut-être à discuter avec les gens sur ça. Mais par exemple, quand on parle d'empêcher les gens, est-ce que les gens justement sont pas empêchés? Si vous allez dans les manifs, vous allez voir des gens qui sont embarqués par la police. Ils sont empêchés de faire des choses. Non, mais si vous êtes dans une logique macro, si on n'est pas dans une logique micro, quoi, mais dans une logique aussi globale, ça peut partir d'ici jusqu'à l'expansion. Il faut voir la politique en large, pas seulement à ce niveau. Voilà. Je ne sais pas si la question du blocage a encore été abordée, mais moi je voulais pousser un petit coup de gueule par rapport à ça. C'est qu'en fait, il y a des gens aujourd'hui qui se plaignent de ne pas avoir cours, qu'on leur gêne d'avoir cours, qu'on les empêche d'avoir cours, mais c'est quoi, qu'on leur enlève la liberté d'étudier. Mais c'est quoi la liberté d'étudier? À quoi ça sert de pouvoir aller en cours si c'est pour être traité comme une merde une fois sur le marché du travail? Ça sert à quoi d'aller à la fac si on se sent même plus en sécurité dans la fac? Merci à la sécurité, merci aux autres organisations, bref. Pendant des décennies, les étudiants ont toujours été le fer de lance des mouvements sociaux en France. Et aujourd'hui, parce qu'on gêne la tranquillité de certains, on devrait se taire ou accepter les bonbons que nous tend le gouvernement Valls. Clin d'œil. Il faut sortir de son égoïsme court-termiste et voir plus loin que le bout de son nez. Alors on parle, il y a des jeunes qui meurent dans certains pays pour des guerres qui ne sont pas les leurs. Je pense à la Syrie, je pense à la Palestine, je pense au Karabakh, je pense au Kurdistan et j'en oublie plein. C'est à eux que l'on doit penser, c'est à eux qu'on retire le droit d'étudier. Là, si on bloque, c'est pour la liberté d'étudier dans de bonnes conditions et pouvoir espérer un avenir meilleur. Empêcher les blocages, c'est se mettre du côté du gouvernement, c'est qui nous matraque. C'est accepter de baisser la tête et c'est vouloir faire baisser la tête aux autres. Pour le droit d'étudier, une solution, c'est la révolution.